par ce genre de personnes qui ne sont pas capables de se battre pour que la nourriture vienne d'en haut et que les petits qui sont en bas mangent aussi un peu. Vous avez la parole pour poser vos questions. Alors, chers amis journalistes, je vais prendre les 5 premières questions. Le propos était plus que liminaire. Vous avez entendu, nous sommes en politique. Et j'attends de vous des questions pertinentes qui vont également attirer des réponses très pertinentes. Donc, je vais prendre les premières questions. Vous connaissez la routine. Un journaliste se lève, se présente et pose sa question. Une seule question par journaliste, s'il vous plaît. Je prends les 5 premières. Diane. Oui, je m'appelle Alphonse Diane. Je travaille pour Page Jaune Online, un magazine international dont le siège est en Italie. Alors, monsieur... Donc le siège est où en Italie? En Italie, oui, c'est un Camerounais qui dirige ça. Ok. Alors, et ça va précisément. Monsieur Abel Elimi Lobé, est-ce que ce que vous avez commencé là, vous n'êtes pas déjà à la fin? Je le dis pourquoi? Parce que je pense que on dit en Douala ou en Pongo que maintenant que les Mpounes ont déjà pris toute la place, ils n'ont rien cédé. Avec tous ces copinages que nous connaissons, les minuit, je ne voudrais pas vous donner, en dire plus que vous, parce que vous savez plus que moi. Mais il arrive que les Sawa se retrouvent dans des réunions avec les quais. Pour prendre que ce cas. Après les réunions... Quelles réunions? Les réunions pour l'argent? Non, oui, enfin, vous comprenez. Des tontines. Des tontines. Et tout ça. Et tout ça. Et c'est de là où tout passe. Est-ce que ce n'est pas bien de commencer à vous adresser dans ces chefferies qui encouragent même ces genres de choses? Et que ça, parler aux jeunes, pour moi, j'allais penser que ça ne pourra pas avoir les effets que vous escomptez parce qu'il faut commencer par la base, c'est-à-dire que ces papas qui sont là et qui ne veulent jamais partir. Maintenant, comment allons-nous faire? Je vous pose la question. Vous avez bien dit, moi-même, je vous prenais pour quelqu'un de très tribaliste. Je suis bien sur Dieu maintenant, ça je le dis. Mais comment allons-nous faire donc? Comment allez-vous faire pour que la barque, la soie, arrive là où vous voulez? J'ai peur que vous nous prêchiez dans le désert. Parce que moi, je suis votre parcours depuis que vous menez ce combat. Je n'ai vu aucune élite traditionnelle vous inviter à une conférence dans sa chaufferie. Est-ce que ce n'est pas déjà un pari perdu? Je me pose la question comme vous. Merci. Merci, Diane Alphonse. Deuxième question. Je prends 2. S'il n'y a pas de question, on va passer à la réponse. Non, mais il y a les câbles qui passent. Ah, d'accord. Non, c'est bon. Ça va, ça va. Bonsoir. Mon nom, c'est Jules Epoa. Je travaille pour STV et je suis promoteur de ProximaInfo.net, un média en ligne. Alors, Monsieur Elimi Lobé, vous parlez des, je peux dire ça ainsi, les envahisseurs qui sont entrés dans notre littoral. Est-ce que c'est eux le problème? Est-ce que le problème sont ces envahisseurs? Est-ce que c'est pas parce que nous on a laissé le vide et comme la nature a horreur du vide et ils ont envahi cet espace? Est-ce que c'est pas ça le problème? Et aujourd'hui, est-ce qu'on doit continuer à dire non, ils sont là, ils ont pris, au lieu de chercher à trouver des solutions pour ne plus laisser les vides? Vous parlez de ma sœur, Madame Pokorsi Doumbé, qui est députée à Douala 5e. Quand je regarde chez nous les Bonandela, en dehors de Madame Pokorsi Doumbé qui a pris ce risque pour dire je me présente et qui a été soutenue par des gens que vous connaissez bien, combien d'autres femmes de nos villages se sont levées et ont bénéficié de l'accompagnement du village?
vous-même, vous êtes une preuve. Aujourd'hui, vous êtes rentré. Moi, j'ai coulé des larmes à l'aéroport parce que j'ai regardé derrière moi, je nous voyais. Et pourtant, c'est cette foule qu'on a peur. Les gens là ont peur de voir la foule. Quand on voit la foule, on va dire, hey, tiens, ce gars, il a les siens derrière lui. Donc ma question, c'est de savoir, est-ce qu'il faut toujours pleurer ou chercher à trouver des solutions pour envahir l'espace? Merci. Merci. S'il y a une autre question, on la prend. S'il n'y en a pas, Elimbi va répondre. La première question était celle d'Alphonse Djenet, de Page Jaune. C'est ça. Voilà.